Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, c'est-à-dire la critique, euh, l'agressivité gratuite, les insultes, les propos malveillants, ce qui est lancé comme ça, gratuitement, sans diplomatie. Enfin bref, tout ce qu'on peut se prendre de désagréable, sans raison, par des personnes qu'on connaît ou pas. Et puis je voulais aussi parler de, comment je vais dire, de la solitude intérieure qu'on peut ressentir même quand on est parmi nos proches. Et puis de ce sentiment aussi de se sentir exclu, avec nos proches également. Donc c'est quand même deux sujets différents, mais qui malgré tout se regroupent. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, je suis quand même assez bien placée pour parler de ça, puisque j'ai une chaîne YouTube et que moi-même, donc, je suis confrontée assez régulièrement donc à tout, commencer par des commentaires désobligeants, gratuits, hein, parce que ce que vous dites, ça ne plaît pas et que les gens ne savent pas, beaucoup du moins ne savent pas s'exprimer avec bienveillance, avec diplomatie, ne savent pas donner leur point de vue gentiment. Ils ont besoin d'agresser. Je me suis même fait insulter plusieurs fois. Donc on se prend comme ça, nous les youtubeurs, et puis en général les personnes qui publient sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est gratuit. Et puis, je trouve ça dommage. Parce que autant les réseaux sociaux sont des endroits qui nous permettent d'échanger, de communiquer, même avec une personne qui se trouve à l'autre bout du monde. Hein. Si moi je suis en France, je peux communiquer avec des personnes de Nouvelle-Calédonie, de l'autre côté de la planète, ce qui est quand même extraordinaire. Dans mes lives, je communique avec des personnes qui sont en Italie ou qui sont en Afrique. Et pour ça, c'est super bien. Mais les réseaux sociaux sont aussi un exutoire pour de nombreuses personnes, malheureusement. Donc ces personnes-là s'expriment avec un grand manque de bienveillance derrière leur écran. Mais je pense que si ces personnes nous croisaient dans la rue, je pense qu'elles ne nous agresseraient pas comme ça. Donc derrière un écran, évidemment, c'est facile, parce que les gens, évidemment, qui font ça se sentent peut-être plus en sécurité, se sentent protégées, puisqu'on ne les voit pas, donc elles peuvent faire comme elles veulent. Je vais quand même rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que tous nos faits et gestes, que toutes nos pensées, toutes nos paroles sont notées, entre guillemets. Là-haut, rien ne se perd. Et puis, il y a toujours un retour. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense qu'il est quand même bon de le rappeler. Donc, nous sommes beaucoup de personnes à être confrontés à ce genre de situation où on se prend en pleine face des remarques désobligeantes, des choses très désagréables, on se fait agresser, on se prend des critiques.
Et ben, ça nous blesse, on n'est pas bien, ça peut même pourrir notre journée. On va ressasser ça dans la journée. Si ça vous arrive le matin, dans les bouchons ou dans les transports en commun, ben forcément que vous arrivez au travail, déjà ça vous a plombé votre journée. Les personnes qui font ça, elles le font parce qu'elles ne savent pas gérer en elles tout ce qu'elles portent de sombre, de négatif. Elles font ça parce que elles ont des blessures en elles qu'elles ne savent pas gérer elles-mêmes. Vous avez peut-être dit quelque chose ou fait quelque chose qui est venu titiller ou appuyer sur une blessure, consciente ou inconsciente, ou qui vous avez activé ou réactivé, je dirais plutôt, une mémoire inconsciente, sûrement. Vous savez que nous n'avons pas que notre corps physique, nous avons des corps subtils, et parmi ces corps subtils, il y en a un qui s'appelle le corps causal, qui est le corps de toutes les causes. Nous arrivons avec dans nos vies, nous repartons avec et nous reviendrons avec dans la prochaine incarnation. Ce corps nous suit de vie en vie. Dans ce corps se trouve notre histoire, se trouvent nos souvenirs qu'on appelle des mémoires. Donc, nous avons des mémoires positives et des mémoires négatives. Se trouvent dans ce corps également nos karmas. Et quand nous travaillons avec certains outils spirituels pour nous nettoyer, c'est dans ce corps que le nettoyage se fait. Et nous ne savons pas donc ce qu'il y a dans ce corps. Hein. Alors pour les personnes qui viennent s'incarner, enfin pour les âmes plutôt, qui viennent s'incarner et qui ne s'éveillent pas à la spiritualité vie après vie, donc qui ne nettoient jamais ce corps, je ne vous dis pas, au bout d'un moment, forcément, c'est plein. Ce qui fait que ces personnes-là réagissent à des choses qu'elles peuvent entendre. Elles ne comprennent même pas pourquoi elles-mêmes, qu'est-ce qui les dérange, et elles peuvent avoir donc des réactions disproportionnées par rapport à une situation. Enfin bref. Donc c'est ça qui fait que des fois, quand nous disons quelque chose, comme moi sur ma chaîne YouTube, quelque chose qui j'appuie sur une blessure de ces personnes-là et je m'en prends plein la face. Et ça arrive aussi donc dans la réalité, dans la vraie vie de tous les jours, dans la vie courante. Le meilleur comportement à adopter quand c'est comme ça est encore de ne pas répliquer. Parce que forcément, si vous répliquez, vous allez envenimer la situation. Et ça ne va rien apporter de toute façon. Et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous éloigner de votre lumière et puis laisser la place à votre ego. Alors peut-être aussi que c'est ce qu'attend cette personne-là. Hein. Nous vivons dans un monde d'ego, hein. Ce sont que des batailles d'ego. Je pense que le meilleur comportement à adopter est de se rappeler tout le temps que la personne qui est en face de vous, qui est en train de projeter son mal-être sur vous, n'est pas méchante, n'est pas mauvaise, c'est simplement une âme blessée. Il est important de se rappeler dans des situations comme ça que la personne que vous avez en face de vous, c'est votre frère de lumière. C'est comme vous, un enfant de Dieu. Évidemment que ce qu'on voit en premier, ce n'est pas ça. Ce qu'on voit en premier, c'est un corps. Mais la réalité est que
notre vraie nature n'est pas ce corps. Notre vraie nature, c'est notre lumière. Et la personne que vous avez en face de vous est comme vous, une lumière, c'est aussi un enfant de Dieu et une particule de Dieu. Je pense que la meilleure chose à faire dans ces situations-là, c'est d'envoyer de la lumière à cette personne parce qu'elle en a réellement besoin. Parce que ça va l'aider à guérir la blessure qui était déjà en elle, mais qui s'est réveillée, ou la mémoire qui s'est activée quand vous avez dit ou fait quelque chose. Vous n'êtes pas responsable. Hein. Chacun est responsable de ce qu'il porte, chacun est responsable de ses blessures. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même envoyer de la lumière à cette âme pour l'aider à guérir cette blessure. Parce que si vous répliquez, ce que vous allez faire, c'est vous-même créer d'autres mémoires négatives chez cette personne et chez vous-même. Donc je pense que vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Adopter une vision spirituelle plutôt qu'une vision égotique permet de maintenir la paix en nous. Et personnellement, je trouve que c'est quand même plus agréable. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre dans ces situations et il n'y a rien à chercher. N'essayez pas de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça. N'essayez pas non plus de chercher l'erreur que vous avez pu commettre, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a rien à chercher en fait. Comprenez qu'il y aura toujours des personnes. On est 8 milliards, je pense à peu près aujourd'hui, sur cette planète. Donc il y a 8 milliards de personnes blessées, il y a 8 milliards d'âmes en souffrance, mais il y a énormément, alors pas tous, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leur traumatisme, conscient ou inconscient. Et que vous aurez donc toujours des personnes qui projetteront leur mal-être sur les autres et dans le monde. Votre lumière ne dépend pas des autres. Votre lumière dépend uniquement de vous. Brillez, même quand c'est inconfortable, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas, même quand vous avez envie de faire le contraire, hein, c'est-à-dire de vous énerver aussi, eh bien, briller dans ces cas-là est une force. Ça me fait penser à l'ange Aziel. L'ange Aziel dit que, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans des vidéos, que l'ego est à la fois un frein et le moteur de notre évolution. Et quand on décide, parce que on a toujours le choix de nos réactions, et quand on décide de rester dans la lumière, bien oui, c'est une force. Et là, on arrive à dépasser cet ego. C'est là qu'il est le moteur de notre évolution. Quand vous, je vais dire décidez, de rester dans la compassion, de rester dans l'amour, même si la personne là, que vous avez en face de vous est en train de vous malmener, quand vous laissez vos bras ouverts, quand vous accueillez la personne malgré son mauvais comportement, eh bien, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous surprenez la personne. Parce que quand une personne vous agresse et que vous lui répondez en quelque sorte, parce que c'est ça, oui, moi aussi je t'aime, eh bien forcément, cette personne-là ne s'attend pas à ça. Et sa réaction est d'être scotché, hein, d'être surpris.
Quand on agresse les autres, en général, on attend le même retour. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien ça surprend. Si par exemple, vous avez une collègue qui a réagi à quelque chose que vous avez dit, même si elle n'était pas concernée directement par vos propos, ou quelque chose que vous avez fait qui l'a dérangée, elle ne comprend elle-même même pas pourquoi, elle peut, hein, parce qu'on a des blessures conscientes aussi, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous n'aurez plus envie de parler à cette collègue, vous allez lui faire la tête, vous n'aurez plus envie d'aller déjeuner avec elle, vous allez l'exclure de votre journée. Et justement, si vous faites le contraire, vous faites passer le message à cette personne, si vous continuez de sourire, si vous continuez d'être ouverte, d'accueillir la personne, de rester dans la positivité. Vous montrez à cette personne que, justement, votre positivité ne dépend pas d'elle. La lumière est contagieuse. Et quand on brille, eh bien les autres ont aussi envie d'en faire autant. Il est sûr qu'on est plus inspiré par une personne qui sourit, qui reste ouverte en toutes circonstances, qui est positive, qui reste aimable, qui reste dans l'amour et dans la compassion, plutôt qu'une personne qui est tout le temps en colère, qui va chercher des histoires, ou qui est fermée, ou qui fait la tête tout le temps. On sera plus inspiré et on aura plus envie de côtoyer des personnes positives. Donc oui, la lumière est contagieuse. Et quand les gens voient ça, oui, ils ont envie de nous ressembler, au moins de ressembler à ces personnes-là. Ceci est également vrai avec nos proches. Au cours de lives que j'ai pu faire, des lives de numérologie que j'ai mis en place le lundi soir, j'ai entendu des choses auxquelles moi-même j'ai été confrontée avec mes proches, et puis de toute façon ce genre de témoignages, on peut les lire également ou les entendre sur internet. Quand on sort des sentiers battus, ça peut déranger, parce qu'on sort d'une case connue et dite raisonnable, et ce n'est pas toujours bien vu. La spiritualité prend de plus en plus d'ampleur dans ce monde, et pour les personnes qui ne sont pas dans cette démarche spirituelle, on peut passer pour des illuminés, et on peut avoir des remarques vraiment désagréables. On ne se sent pas compris, on n'est pas entendu par nos proches. On peut se sentir extrêmement seul, même si on est entouré, même si on est dans une réunion de famille. On peut se sentir seul. Il y a vraiment une solitude intérieure quand on est dans la spiritualité et que nos proches n'y sont pas. On peut se sentir exclu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on partage des conversations avec nos proches. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Parce que si vous avez un avis spirituel, eh bien ça peut être mal pris. Vous pouvez vous faire rembarrer. En fait, on vous fait comprendre que ce que vous dites n'a aucun sens, que ça n'existe pas. Et là, vous avez vraiment un sentiment de solitude. La spiritualité a été longtemps marginalisée, mais petit à petit, elle devient un
mode de vie, une voie de vie pour beaucoup de personnes, de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, et c'est tant mieux. Et pour certaines personnes, c'est même devenu une vocation professionnelle. Et là, ça peut vraiment ne pas être compris du tout et ne pas être accepté du tout par notre entourage. Si vous quittez un emploi classique, stable, où vous aviez la sécurité matérielle, la sécurité financière, pour vous diriger vers un emploi moins banal, moins sûr, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas soutenu par vos proches et qu'il y en ait même qui essaient de vous dissuader de continuer. Ce que font vos proches à ce moment-là, c'est qu'ils projettent sur vous leur peur, leur insécurité. Ils projettent sur vous leur ignorance de ce qu'ils sont véritablement. Il y en a qui peuvent même considérer que vous êtes en train de fuir votre réalité donc de la vie courante, mais si vous êtes en reconversion professionnelle, donc également la réalité de votre emploi. Alors qu'au contraire, vous tentez de revenir à une réalité plus profonde, plus authentique, à une réalité plus connectée. Alors, je vais vous dire la même chose. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire est de briller. De briller encore plus, particulièrement quand ça dérange. Les peurs de votre entourage, de vos proches, ne vous concernent pas et ne vous appartiennent pas. Quand vous brillez, malgré les oppositions, malgré les rejets, malgré le manque de soutien, le manque de tolérance, le manque d'amour, eh bien, ce que vous faites à ce moment-là, c'est pareil, c'est que vous surprenez vos proches. Parce que vous leur montrez la force de la lumière. Et, évidemment, quand ils verront que malgré toutes ces oppositions, malgré toutes les remarques que vous pouvez prendre et que parfois on ne vous le dit pas clairement, mais qu'on vous demande de vous taire, et que vous continuez quand même, parce que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez confiance en la lumière, parce que vous avez confiance en vous et que vous savez que ça existe. Oui, vous allez étonner vos proches par votre comportement, par votre résistance. Et quand ils verront que vous restez dans cet amour et que vous restez droit dans vos bottes et que vous continuez d'ouvrir vos bras, malgré que eux ont manqué de compassion, alors vous serez un exemple pour eux. Et ils vont vous envier avec le temps. Alors bien sûr, ils ne vont pas vous le dire, mais bon, vous n'avez pas besoin de ça non plus. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que le monde change doucement et que rien ne peut arrêter ce qui est en marche. Alors brillez envers et contre tout et envers et contre tous. Parce que le monde a besoin de votre lumière. Et c'est votre lumière qui activera la lumière des autres. C'est l'effet boule de neige et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne quand il y a des batailles d'ego.
Mais quand on décide, quand on fait le choix de briller, de maintenir sa lumière, eh bien ça fonctionne aussi comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, rester dans sa lumière. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? On surprend toujours les autres quand ils nous agressent et qu'on leur répond « moi aussi je t'aime ». Voilà mon petit message du jour. Je vous laisse. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine.